Salut à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com, réunion de gala en ce samedi 24 octobre sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Nous aurons en effet plusieurs groupes 3 à l'affiche, sans oublier deux groupes 1, à savoir les Critériums de Saint-Cloud et Critérium International. Le Quintet, quant à lui, le prix de Saint-Père-du-Mont s'adresse uniquement aux 3 ans. On va commencer par cette course. Voici mon pronostic pour cette compétition courue sur la Formule Handicap. J'ai placé en tête le 1 Chalamba, qui compte 5 courses au compteur, déjà une victoire et 2 places de troisième notamment, des handicaps disputés en début de mois en terrain lourd à Chantilly, donc pas de problème de surface, malgré son top weight, elle me semble en mesure de dicter sa loi. Je lui poserai le numéro 13, Courking, qui est taillé pour réussir dans les tournois de ce genre. D'ailleurs, pour ses débuts dans le handicap, le cheval a pris une bonne troisième place en début de mois sur ce tracé. À mon avis, il peut jouer la victoire. Attention également numéro 11, Mabaoui. Mabaoui, c'est également 5 courses au compteur, comme notre favorite, et une victoire et 2 places et 2 troisièmes. Pour ses débuts dans les handicaps, il convient de s'en méfier. Le 14, c'est Chris Alsa, qui a déjà 4 prestations à son compteur dans les quintets pour 2 places de troisième. J'ai bien aimé sa dernière course, il est bien situé en bas de tableau et me semble ici en mesure de venir brouiller les cartes. On retiendra également le 5 Avdancer et le 8 Zealandia, respectivement affichés 2e et 3e d'un handicap disputé en début de mois sur ce tracé. Le 3, c'est Perle d'Ivoire, qui a gagné en terrain lourd au mois d'août à Clairefontaine, on s'en méfiera. Et le numéro 12, Queen Hope, qui a gagné handicap en terrain lourd à Longchamp en début de mois. Bien que remontée de 3 kg sur l'échelle du handicapeur, elle peut parfaitement conserver un bel accessit à belle cote. En canon partant, ce sera le numéro 6, Wood City. Résumé chiffré pour ce quintet du samedi 24 octobre. As 13, 11, 14, 5, 8, 3 et 12. La suite du programme, on peut parler de l'épreuve d'ouverture, le prix perte, une épreuve de groupe 3 disputée sur le mile. Dans cette épreuve, j'aime beaucoup le 103 Alson, qui a beaucoup d'atouts dans son jeu. Il a déjà gagné à Saint-Cloud, il avait gagné le Critérium de Saint-Cloud par le passé. Le Critérium international, c'était l'an dernier. Le cheval apprécie le terrain lourd, il vient, comme je vous le disais, de s'imposer à Saint-Cloud dans le prix Matchem, une liste d'adresse disputée sur cette piste. Donc ici, dans ce lot, son attitude au parcours, à la piste et au terrain lourd lui vaudront de logique preneur. On lui opposera le numéro 2, Célestin, déjà 3 victoires pour lui en 9 courses courues, et une victoire obtenue dans le prix du Ranlag Listelwet disputé le 14 octobre à Saint-Cloud. Bref, affaire de spécialiste à la surface, 103, 102. Alson, Célestin. Dans la deuxième, la suivante, j'aime beaucoup le 206 Zaikava, qui est né pour réussir. Elle a 2 courses au compteur, 2 victoires faciles, une victoire obtenue en terrain lourd dernièrement. À mon avis, ici, dans ce prix de Flore, groupe 3 également, elle s'annonce une nouvelle fois difficile à déloger. Concernant le critérium international groupe 1 sur le mile, 1600 mètres, et le critérium de Saint-Cloud, autre groupe 1 pour les 2 ans sur 2000 mètres, eh bien, vous retrouverez l'analyse détaillée dans nos colonnes. Concernant Toulouse, Réunion 2, dans la cinquième, j'aime beaucoup le 501. C'est Mr Sunshine qui affiche déjà 5 podiums en 6 courses courues et qui n'a pas de problème de surface. Il a gagné à Dax en terrain très souple au mois de septembre. Attention également au numéro 4, Sassandra. Sassandra, c'est également, comme lui, 5 podiums en 6 courses courues. L'OPD Vega pour l'origine, donc pas de problème d'aptitude au terrain lourd, de par les origines d'ailleurs. Sassandra s'est imposé sur l'hippodrome de Tarbes récemment le 11 octobre. Donc a priori ces deux-là devraient se tailler la part du lion. C'est le 501 Mr Sunshine et le 504 Sassandra. Pour les amateurs de trio, on peut leur adjoindre le 5, 10 et Canto. Pouliche qui a pour elle son expérience et sa régularité. La 8e également, 801 Laris et 806 Bayoun devraient une nouvelle fois s'expliquer pour la palme. Ils ont formé le couplet gagnant d'une épreuve de même facture disputée le 8 octobre à Bordeaux. Ils se plaisent en terrain lourd, ils sont confirmés. Et à mon avis, dans ce lot, ce sont 2 premières chances. Concernant Bayoun, c'est un cheval qui est toujours présenté à bon escient. Il compte déjà 12 victoires, et dont 12 victoires en 20 courses courues, auxquelles s'ajoutent 6 autres podiums. Donc le 18 podiums en 20 courses courues pour Bayoun, un modèle de constance. Dans cette 8e également, on peut leur adjoindre le 7 Illogique, qui a gagné en terrain lourd sur ce tracé, et qui reste d'ailleurs sur 2 victoires. Concernant le résumé chiffré pour Toulouse, Réunion 2, 501, 504 et éventuellement plus loin le 505, 801, 806 pour le couplet gagnant et un peu plus loin le 7. On va parler également de Nantes en Réunion 3. Dans la 4e, le 402 Hôtel Dieu est un cheval estimé par Alain Cotil, un AQPS de qualité. Le cheval a couru 3 fois, une victoire, 2 places de 2e. À mon avis, dans ce lot, c'est un postulant sérieux au succès. Pour une cote plus spéculative, attention, numéro 4, c'est Happy de Rêve. Il est estimé par 23 Lefebvre, c'est ce qu'il m'a indiqué récemment. Le cheval est le seul de la course à ne pas encore avoir gagné. Il vient de débuter 4e dernièrement.
mais c'est un cheval de qualité, il l'estime beaucoup, et a priori ce cheval ne terminera peut-être pas dernier, pourtant sa cote sera sans doute spéculative, méfiance, méfiance pour une place dans un éventuel Super 4. 402, 404. Concernant la cinquième, j'aime beaucoup le 503, c'est Srifan Logrin, présenté par Bruno Audouin. C'est un cheval de qualité qui va débuter ici dans les handicaps avec de sérieuses prétentions. À mon avis, il peut mettre tout le monde d'accord. Le 503, Srifan Logrin. On peut parler également du Grand Prix, à savoir la 11e étape du défi du galop. C'est la 6e. Dans cette course, nous avons au départ le tenant du titre, le 602 000 et 1000. Toujours un gant malgré le poids des années. Le cheval devrait bien faire, mais je lui préférais toutefois le 606. C'est Diluvien, véritable spécialiste du terrain lourd. Le cheval vient de le devancer sur cette piste de Nantes récemment, où Diluvien termine deuxième et 1000 et 1000 termine troisième. À mon avis, on prend les mêmes, on recommence pour cette 11e étape du défi du galop. 606, 602. Attention bien sûr au numéro 4 également, c'est Hatim qui a fait de ce circuit du défi du galop un objectif. D'ailleurs, il reste sur de bonnes performances cette année dans ce challenge. 606, 602, 604 pour mes préférés. Concernant la 8e, attention, 806 Espoir de Belway. Il est toujours vaillant malgré le poids des années, volontaire. Il vient de faire une course de rentrée dernièrement. Donc course de rentrée victorieuse. Un cheval qui se plaît en terrain lourd, qui aime animer les courses. Et sachez également qu'il se plaît sur le style de Nantes puisqu'il a déjà gagné sur ce parcours. Et il a pris la 2e place de ce grand steeple de Nantes, de Loire-Atlantique, en 2017 et en 2018. Donc ici, ce 806 Espoir de Belway, à mon avis, devrait une nouvelle fois se mettre en évidence. Donc pour Nantes, Réunion 3, pas mal d'infos. Le 402, Hôtel Dieu, lui adjoindre le 404. Le 503, la 6e, 6, 2, 4. La 8e, 806. On va terminer maintenant avec Anguin, Réunion 4. Dans la 4e, j'aime beaucoup le 403, Graine des Molles, qui reste sur 3 podiums, dont une victoire obtenue sur cette piste le 7 octobre. Confirmation logiquement entendue, d'autant qu'elle sera pieds nus. On peut lui associer le 403, c'est Grâce de Dédou, qui elle aussi est au mieux. 403 et 404, Grâce de Dédou. La 8e, attention 810, Idaho La Chénesse, un cheval en retard de gain, c'est ce que m'a indiqué son entraîneur Stéphane Prioul. Le cheval reste sur 2 places de 2e autre montée. Le bémol avec lui, c'est le départ. Il faut qu'il s'élance sur la bonne jambe, ce qui n'est pas toujours le cas. Il a également pris l'habitude de faire une faute dans le parcours, quoi qu'il en soit. Il semble progresser dans ce domaine, et à mon avis, s'il s'élance sur la bonne jambe, dans un dos, bien au trot, bien droit, il peut parfaitement fournir le lauréat de ce 8e rendez-vous, le 810, Idaho La Chénesse. On peut lui associer le 811, Héros de Belay, un cheval qui n'est pas toujours très sage également, mais qui a le potentiel pour briller en pareille société. 810, 811. Voilà pour les infos de ce samedi 24 octobre. Excellent jeu à tous, bonne journée. On se retrouve désormais demain pour un nouveau programme.